mètres derrière. 1,50. 1. Contact devant. Contact derrière. Donc on bascule. On n'est pas plaqué, on n'est pas plaqué. La garde va nous aider. Histoire d'aller plus vite. Là, tu commences à enlever l'ardeur. On a morflé un peu. Ouais. Ouh. Putain, après le Caporne là. Ouais, c'était chaud. On a pris une dep, ouais c'était chaud, c'est monté à 45 nœuds, c'est des 45 nœuds établis, 50 nœuds en rafale. Donc, On vient d'arriver à Rio pour une escale technique. J'ai eu deux avaries coup sur coup. La première d'abord sur le safran de flotteur bâbord, qui suite à un choc avec un gros morceau de bois, j'ai l'impression que c'était vraiment ça. Tout s'est arraché, le safran est parti. Mais on a décidé avec l'équipe de continuer la course parce que c'était encore maniable, le bateau était relativement safe, même si c'était un peu moins performant. Et puis malheureusement, hier après-midi, c'est le safran de la coque centrale qui lui s'est cassé sous charge. Et là, du coup, c'est devenu beaucoup plus compliqué, voire impossible de continuer la course parce qu'avec un seul safran sur un trimaran, c'est pas du tout confortable, voire même impossible. Et on a décidé donc de s'arrêter pour essayer de trouver des solutions pour partir le plus vite possible. Voilà, il faut de nouveau se reprojeter, il faut imaginer d'autres scénarios. On voit un peu tout défiler, on s'imagine que c'est fini, après on se dit que c'est peut-être pas fini, qu'on peut repartir. Bon voilà, tant qu'il y a de l'espoir, on va essayer. Après, c'est sûr que c'est compliqué, c'est pas des petites casses. Maintenant, on avait prévu avec le team du matériel de spare, on avait un jeu de safran complet, une dérive de spare, on a des voiles de spare. Donc on savait que ça pouvait servir pendant ce tour du monde. Et malheureusement, on va devoir utiliser cette joker. Il reste 10 jours de mer environ, mais il faut oublier qu'on va arriver en Bretagne, c'est encore l'hiver, il y a des dépressions fortes qui peuvent finir le parcours et mettre le bateau à rude épreuve. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse de bêtises sur la fin de course. Donc il faut être sûr de partir avec un bateau en sécurité et pouvoir terminer ce tour du monde, c'est l'objectif. Rien, à l'échelle d'un tour du monde, c'est sûr qu'on a l'impression qu'on est arrivé, je crois qu'on a fait, je crois qu'il reste 15% du parcours à effectuer, donc c'est pas grand chose, j'en ai fait 85, donc le plus gros est derrière moi, mais oui, ça reste quand même une transat. Il va falloir repasser l'équateur, le Poteau Noir, et ensuite l'Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, ça peut être très difficile, ça peut même voire même plus compliqué que les mers du Sud à cette époque-ci de l'année.
Donc voilà, on va y aller, déjà essayer de repartir le plus vite possible. Et après on verra, on essaiera de gérer toute cette fin de parcours, parce qu'il faudra être concentré jusqu'à l'arrivée à Brest. C'est sûr que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer encore plein de choses.